Bonjour tout le monde, aujourd'hui ouverture de colis qui est sur le côté. Et voilà. Malheureusement le zoom est un peu trop gros. Bref, deux colis de Amazon qui font partie de la même commande. Un peu plus petit, un peu plus gros. Et on va commencer par le plus petit. Évidemment, vous pouvez toujours rester parce que la vidéo va comporter plusieurs parties, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis, ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre colis, un test de un produit et par la suite un test de l'autre produit et l'autre on le testera pas, donc ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs trucs un peu différents là-dedans. D'habitude c'est pas des trucs que je monte nécessairement, je pense que c'est pas je sais pas si intéressant, mais en ce temps de crise pourquoi pas se faire un peu plaisir. Donc voilà, et ça commence directement comme ça avec ça ici. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des adapteurs pour un pied de micro, donc que je peux visser, qui va me permettre d'installer ma caméra sur ces embouts-là, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc j'ai reçu au moins la bonne affaire. Aussi, en temps de crise, il faut quand même se nourrir un peu. Donc j'ai un paquet de nouilles ramen très épicées, avec un peu de fromage à l'intérieur, donc ils sont très bons. Donc ça, en cas, c'est pas super intéressant, je suis d'accord pour l'instant. Et le troisième truc dans le paquet, c'est un étui omnivore Black Hawk. Donc on se pose un peu la question à quoi ça sert. Ben je vais vous le montrer en fin de vidéo. Donc plutôt ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'attarder à cette partie-là. Les ramen, on s'entend qu'on a plus besoin de... Je ferai pas le test des ramen. Donc ça ici, avec l'autre ouverture de colis. Et après ça, un test de l'agencement ensemble. Puis après ça, on va se tester ce bidule ici. Donc on continue avec la suite en visuel comme ça, parce que ça fait un peu mieux, parce que c'est quand même une bonne boîte, assez longue du moins, qui devrait inclure le pied, parce qu'à la base, ça devrait être un autre terme, un autre type de pied que je devrais avoir. Cependant, ce n'est pas nécessaire si on a les bons outils, dont les convertisseurs que vous avez vus un petit peu plus tôt. Donc à l'intérieur de ça, vous avez un microphone en fait. C'est un boom, comment ça s'appelle? Un boom, pas un boombox, mais ça a un terme exactement, un boom arm. Et voilà. En fait, ce que ça inclut, c'est qu'on le voit un petit peu ici, c'est que vous avez le pied central d'un microphone. Cependant, vous avez un bras que vous pouvez mettre à l'angle que vous voulez, ce qui va me permettre d'avoir un 90 degrés. Cependant, au bout, c'est un adapteur pour les microphones, tandis que moi, ce que j'ai acheté, c'est pour mettre la caméra dessus. Donc, on va voir si c'est bel et bien la bonne chose, premièrement. Et après ça, bon, on va pouvoir se faire un petit test à savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, et voilà. Donc, il n'y a pas grand chose là-dedans, ce que je vois. Il y a les deux trucs à micro. Donc, on va aller un petit peu plus vite avec ça pour ouvrir le tout. Donc, ça va faire un bon déballage aujourd'hui avec un petit peu de montage à faire. Donc, voilà. Je suis en train de l'avoir tranquillement, pas vite, je pense. Et voilà. Donc, vite comme ça. Sans trop forcer après, déjà, on voit que, bon, les quatre pattes, bien sûr. Par la suite, j'ai l'ajustement que je dois faire en hauteur à tout le moins. Et voilà. Donc, j'ajuste en hauteur comme ça. Et ce que j'ai ici, ben, c'est ce qui s'appelle, donc, le boom arm. Donc, je peux tasser tout simplement comme ça. Et au bout, j'ai un embout sur lequel je peux visser quelque chose. Et donc, c'est là quand en ligne de compte, ces petits adaptateurs dans un petit ziploc. Donc, je ne sais pas exactement lequel je dois utiliser, mais à tout le moins, c'est un des deux, parce que c'est les deux grosseurs possibles. J'ai l'impression que c'est le petit. Donc, et là, quand je fais ça, c'est comme je me rends compte que c'est clairement pas le bon embout. Puis si j'enlève ça, il n'y a pas de thread non plus. Et on est très loin du bon truc. Donc ça ne fit pas du tout là-dessus.
Puis l'autre non plus. Donc ça, c'est un superbe fail. Donc déjà, je m'attendais à pouvoir utiliser ça. Je peux pas l'utiliser sur aucun des deux montants de microphone en tant que tel. Donc, j'ai ça ici, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, je vais voir si je suis pas capable de prendre ça directement pour la caméra. Sinon, le pied en tant que tel me servira strictement à rien tant et aussi longtemps que les deux embouts ne peuvent pas fitter là-dessus. Donc ça, clairement dommage. Si je réussis à les faire fonctionner, vous allez voir un test d'image tout de suite après ça. Sinon, ben, on saute à l'autre étape, qui est de tester l'autre bebelle noire. Donc, on se retrouve après cette transition. Normalement, comment je suis installé, en fait, j'ai un pied de caméra très très standard, mais qui est très 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 vieillot. Disons que son âge se fait paraître. Par exemple, je peux notamment enlever le bouton ici. La roulette ici qui sert pour ajuster le niveau n'est plus fonctionnelle malheureusement. J'ai ajouté une bille ici. Qui permet à tout le moins de pouvoir avoir un meilleur angle, mais ce n'est pas suffisant pour faire les captures de jeux de société. Loin de là, en fait, c'est que il y a trop de glare, donc je dois vraiment avoir un 90 et avoir un supplément de caméra. Et on va voir un peu de quoi il en retourne. Et du moins, j'ai aussi le stand ici, normalement, c'est pour tenir à la main avec le micro. Mais je vais simplement pouvoir positionner ma caméra sur le pied directement. Et on va voir en détail, ça donne quoi? Alors voilà, premier test, en fait, avec 100, vous voyez, en top-down, en view top-down. Je pourrais aller un peu plus loin. Bref, je peux aussi jouer un peu plus proche. Et donc, ça fait quand même bien. Je vais regarder pour l'effet de glare, où est-ce que je suis placé. En fait, ça va servir un peu un test pour ça. J'ai réussi à trouver l'embout. Comment le faire fonctionner. En fait, il fallait que je prenne l'embout d'un des adapteurs de microphone et je devais le sortir de son socle de plastique pour pouvoir l'avoir. Et donc, j'essaie de voir un peu. Là, c'est sûr, c'est pas optimisé pour le glare pour l'instant, mais j'ai quand même un autre spot que je vais pouvoir utiliser. Donc, à tout le moins, je vais essayer de pas trop toucher en fait au pied. Et si je m'installe, par exemple, pour jouer à un jeu ici, mettons que je prends ces deux-là ici, je les mets là, comme ça, par exemple. Après ça, je prends un scénario. Je vais prendre le scénario 1 ici, comme ça. On ne voit pas du tout ce qui est écrit dessus. Ça sert à ça, en fait. C'est ça le but présentement. Donc, si je les installe à peu près ici, avec celle-là, on ne voit pas super bien. Je peux quand même au moins montrer le texte à la caméra de chaque carte, ce qui est quand même non négligeable, en fait. Puis là, quand que je vois que j'ai un glare, il faudrait juste que je penche un peu. Ça va être un peu touché, j'avouerais, de faire ça top-down comme ça. Donc, ça comme ça, avec quelques jetons. On va regarder un petit peu avec des dés aussi. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et à peu près quelle surface de jeu aussi je peux à peu près avoir. Donc, pas super intéressant, mais quand même. Donc, je peux aller jusque là, à tout le moins. OK, c'est pas une super grosse surface que je suis capable de couvrir. Je suis pas mal au maximum du pied. C'est sûr que je pourrais toujours m'installer probablement plus proche du sol pour avoir un effet beaucoup plus loin. C'est sûr que là, il va y avoir un... Je vais contrer la lumière, donc, pour éviter d'avoir le glare comme ça. Et ça va aussi prendre, bien évidemment, parce que si je vous dis... ce jeton-là, c'est quoi? Présentement, vous ne le voyez pas vraiment, surtout pas là où est-ce que je viens de le pousser. Si je le ramène un peu ici, vous le voyez un peu mieux. Vous voyez que c'est quand même un genre de cube vert. Donc, c'est quand même pas trop mal. Si je fais un zoom comme ça, on le voit quand même bien, je pense. C'est pas trop mal. C'est sûr qu'on voit mes doigts en gros plan. Ça, c'est peut-être moins intéressant. Résultat de dés. C'est des petits dés. Hein? Ça, c'est à peu près des dés standards. Ils sont beaucoup plus gros. Donc, le résultat, même là, c'est limite. Hein? C'est limite. Si je le ramène un peu ici, on voit quand même beaucoup mieux. Évidemment, c'est des dés translucides. Donc, c'est juste pour voir un peu la surface de jeu que je pourrais utiliser. Et c'est sûr que ça fait quand même loin comme gameplay en tant que tel de ce que je vois. Là. Parce que si je voulais faire un zoom rapide sans tout exploser,
ben, ça capte quand même. C'est sûr que là, je suis peut-être allé un peu fort. Désolé pour le mal de cœur, je fais des tests. Donc, si c'était à peu près comme ça, on est presque capable de lire le texte, mais par contre, c'est sûr que je peux toujours... Wow, allez, arrange-toi. Non, il veut pas du tout. Si je recule un petit peu, et voilà. Donc, on peut quand même voir le texte sur les cartes. Si je change, voir le personnage. Donc, c'est pas trop mal. L'effet est quand même bon. Au moins, ça me permet de pouvoir faire la vue en surplomb. Un peu comme ça. Donc, c'est quand même une bonne chose. Surtout pour les déballages qui sont un petit peu plus proches de la table. Donc, avec des colis un petit peu plus petits. Au moins, ça me permet ça. Mais il va vraiment falloir que je trouve une façon de contrer la lumière en tant que telle. Parce que c'est pas fameux. Si je veux faire des playthroughs, en fait, de jeux de société comme ça, je pense que ça va être quand même l'idéal. Mais c'est vraiment une vue en 90 pure. Et vous allez voir un peu, ça a l'air de quoi. Ici, l'espace de jeu en tant que tel. Et la caméra placée en 90 pur. Ici. Donc là, je sais pas si je vais être capable d'agrandir encore le pied. Je suis au maximum de ce que j'ai l'impression. Donc j'espère être capable de le monter encore un petit peu. Il m'en manque pas beaucoup, mais juste un petit peu plus. Mais au moins, ça donne un bel effet 90, qui est quand même une très 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 bonne chose. Mais qu'est-ce que toute cette mise en scène, me direz-vous? Ben en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai aussi un autre hobby qui s'appelle le Airsoft, qui est extrêmement dispendieux aussi, si on commence à collectionner 3-4 gadgets. Et donc, je me suis gearé un petit peu. J'ai pas tout mis, évidemment, parce que ça commence à faire pesant, tout ça, quand même, à traîner. C'est du matos à genre 40-50 livres quand c'est rempli. Et donc, en fait, ce que j'ai reçu, c'est un étui pour mettre un pistolet à l'intérieur, droitier. Donc, je suis droitier. Évidemment, vous, ça a l'air d'être gaucher dans l'écran, mais bref. Et en fait, ce qui arrive, c'est que je suis un fan de pistolets Colt 1911 et ses dérivés. Et donc, ce qui arrive, c'est que j'en ai 3. Et tout dépendant du matériel qui est sur chacun des pistolets, ben, je peux pas prendre n'importe quoi. Donc, j'en ai un ici, en fait, à ma ceinture, qui est très, 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 très banal comme étui. C'est un que j'aime pas, en fait. C'est que si je mets pas de sécurité sur la sortie du pistolet, ce qui arrive, c'est que si je cours un peu, le pistolet va sortir automatiquement de l'étui. Parce qu'il y a un snap, et en plus de ça, il y a un velcro. Si je veux être rapide, je peux pas nécessairement y aller puis pointer. Je peux pas faire ça. Parce que, en tant que tel, ce qui arrive, c'est que j'ai le velcro enlevé et j'ai le snap enlevé. Donc, c'est pas super intuitif pour pouvoir dégainer et tirer. D'ailleurs, je dois dire que même si les chargeurs sont à l'intérieur, tout est totalement vide. D'accord? Donc, je vous présente en même temps, rapidement, mes 3 pistolets, en fait. Mes 3 préférés à la base. Et mon premier étui qui est vraiment cheap, en fait, qui était fourni sensiblement avec la veste, que j'aime pas vraiment. Et donc, j'ai mon Colt Caspian. Donc, ce serait, en théorie, du .45. Ce que j'ai rajouté une grip ici avec les doigts, parce que normalement, c'est une arête droite. Et le canon est un petit peu plus court. Je préfère ça, en fait. C'est mieux pour engager les ennemis avec un type de pistolet comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un étui plus rigide qui peut avoir le pistolet qui le tient bien en place et qui est assez rapide à pouvoir dégainer. Et donc, j'avais acheté un étui de ce type-là, comme ça. Et cet étui-là, en fait, c'est que il rentre à la serre, il fait uniquement pour les Colt de 1911, et il y a un bouton sur le côté qui fait que quand j'entre le pistolet, en fait, il est locké, en fait, il tient dans l'étui par rapport à son pontet. Donc, directement, ça tient par là. Donc, si je vais comme ça, il faut que je le rentre quand même à la serre parce que celui-ci, c'est un très très cheap. Et donc, le canon, celui-là, vu qu'il est plus court, arrive environ ici. Donc, c'est quand même pas trop mal. Et si je veux dégainer, ben, je dois appuyer sur le bouton. Sinon, le pistolet, en fait, vous voyez, le pistolet ne sort pas, mais il sort parce que c'est un étui extrêmement cheap. Par la suite, j'en ai acheté un petit peu
de meilleure qualité. Donc un Crytac, qui est la même chose, mais disons que le système est un peu plus intéressant. Et en plus de ça, il est un peu plus à la serre. Donc là, on l'a bien entendu, ça a bien serré. Et en fait, entre les deux, celui-là, il peut directement se glisser sur une ceinture, donc c'est très bon. Et avec le bouton, donc là, ça ne sort pas, et si j'appuie sur le bouton, ça me permet de le sortir. Donc si vous l'avez sur votre ceinture, vous pouvez tout simplement vous glisser la main sur le pistolet, et vous avez le doigt directement sur le bouton pour que ça déborde. Donc, automatiquement en appuyant, je suis capable de le sortir, et mon doigt est relativement très près de la gâchette, si je veux commencer à l'utiliser. Ce qui arrive, c'est que il est super beau et extrêmement fonctionnel. Cependant, celui-ci, en fait, c'est qu'il est extrêmement serré. Donc, si vous avez, par exemple, un autre Colt 1911, celui-ci étant chrome, en fait, eh bien, en fait, ce qui arrive, c'est que vous allez, malheureusement, le railer. Donc, c'est pas super intéressant. Donc, vous allez faire des marques partout. Je sais que normalement, c'est fait pour être utilisé, mais c'est quand même le fun de l'avoir en pièce un peu de collection. Et donc, cet étui-là, c'est extrêmement pratique quand même, mais malheureusement, avec un pistolet de format standard, donc je vais quand même y aller. Donc, de format standard, le canon arrive très près du bout. Donc, si jamais vous mettez un adaptateur pour mettre, par exemple, un silencieux, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Et mon dernier, Colt 1911, que c'est ma dernière nouveauté, mon nouveau bébé. Et donc, c'est un Colt 1911, en fait, 4.5, avec chargeur chrome, avec un adaptateur. Ben, c'est pas vraiment un adaptateur, c'est plutôt une prise de recharge beaucoup plus large qui permet de faire des rechargements rapides. Et même si on est un petit peu à côté, c'est sûr que ça va aller directement à l'intérieur. J'ai une lampe torche qui permet aussi de faire un stroboscope. Et j'ai un pointeur Red Dot sur le dessus. Comme vous voyez, c'est sûr que ce type de modèle-là, dans un étui standard, c'est non à cause de ça, entre autres, et aussi à cause du viseur. Si je prends mes deux étuis standards, ça ne rentrera pas non plus. Par contre, si je prends celle-ci, que j'ai acheté, non, j'ai rien fait là. Donc c'est un fail ou pas, on ne sait pas. Donc, normalement, avec la lampe torche, devrait à tout le moins pouvoir aller à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va être bien sécurisé, mais à tout le moins à l'intérieur. Ce qui me dérange le plus, c'est le viseur. Donc, je sais qu'il y a quand même une bonne encavure, mais je ne sais pas si je vais l'atteindre. Donc, c'est une tentative maintenant pour voir si je vais avoir un bon étui pour ce pistolet-ci. À tout le moins, ça accroche en ce moment, déjà en partant. Je ne sais pas de où. Donc ça, j'aime pas ça. Ok. Puis si je force un peu, je suppose que ça passera pas du tout. Non, pas du tout. Donc je suis même pas capable de rentrer avec la lampe torche. On va retirer la lampe torche pour voir à tout le moins si le viseur, ça serait correct. Et normalement, le pistolet, je ne sais pas où il doit se verrouiller, mais présentement, je suis appuyé totalement au complet et je peux dire que je peux le sortir n'importe quand. Il n'y a absolument aucune rétention présentement sur cet étui-là. Donc, on s'entend que c'est extrêmement pas pratique. Normalement, il devait avoir une rétention qui est faite. Il va falloir que je valide dans le guide. Je ne croirais pas, du moins. Et c'était un test pour voir si, du moins, ça aurait pu fonctionner. Parce que ça commence à être limitant d'avoir un pistolet avec une lampe torche et un viseur. Quoi qui est extrêmement pratique, en fait. C'est le meilleur de tous les mondes, en fait. Le canon court, la lampe torche, le viseur rapide et tout ça. Sauf que, en fait, j'ai aucun étui pour l'utiliser. Donc, je peux même pas le traîner, sauf si j'utilise absolument juste ça pour jouer. Donc, ça fait le tour, en fait, de la mini-collection des Colt 1911. Je voulais faire aussi l'essai de cet étui live, ce qui est totalement un fail, ce qui est très triste, en fait. Mais par contre, vu que c'est Amazon, je vais au moins pouvoir le retourner en disant « ça ne fait pas avec le pistolet
que j'ai. Donc c'est au moins ça de gagner. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo au grand complet. Donc incluant le test avec la vue en surplomb. Ce mini test d'étui avec quelques explications. Et si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est bien sûr que je ne vais pas nécessairement présenter uniquement du contenu habillé comme ça, bien sûr. Mais à tout le moins, c'était bon pour cette petite vidéo. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires, c'est toujours apprécié. J'apprécie vous lire et j'aime aussi bien vous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!